effectivement, c'est loin d'être une première. Il y a même une accélération, une succession d'événements à Grenoble qui font froid dans le dos. On va revoir tout ça avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, effectivement, c'est une succession de drames. Oui, juste avant cet adolescent, à peine dimanche soir, c'est un homme de 47 ans qui a été tué. C'était à Saint-Égrève, on est juste au nord de Grenoble. Regardez ces faits marquants, notamment un autre quarantenaire, évidemment, qui avait beaucoup ému lors de son décès le 8 septembre dernier, 49 ans pour Lilian Dejean, cet agent municipal chargé de la propreté de Grenoble qui a été tué dans le quartier grenoblois de Mistral, alors qu'il était tout simplement en train d'intervenir pour empêcher l'auteur d'un accident de voiture de prendre la fuite. L'homme lui a tiré dessus mortellement avant de prendre la fuite. Effectivement, il est toujours en cavale aujourd'hui et cet auteur, il est connu de la justice pour différents faits de violence et notamment de trafic de stupéfiants. Un mois plus tard, après, alors il y aurait pu avoir beaucoup de morts, mais par miracle, il n'y a eu que quelques blessés légers, mais ces images ont été stupéfiantes. Celle de l'attaque d'un fourgon blindé, un fourgon de convoi de fond avec 3 convoyeurs coursés par 2 voitures et une camionnette, des malfaiteurs qui seront repartis les mains vides, mais vous voyez qu'ils ont fait beaucoup de dégâts, qui ont tiré à la Kalachnikov en pleine ville, à Grenoble, en plein jour, vous le voyez, des auteurs donc toujours en fuite et quelques blessés, heureusement légers, je le disais. Évidemment, ces faits, ils ne sont pas les seuls, il y en a déjà eu plus d'une vingtaine, rien que depuis le début de cette année 2024, avec 5 morts à déplorer aujourd'hui et de nombreux blessés, donc vous l'avez compris. Voici notamment les zones qui sont les plus concernées. Dans la ville de Fontaine, on est au nord-ouest de Grenoble. Le 14 septembre dernier, une personne a perdu la vie. C'était un acheteur de drogue, pour expliquer ce contexte de trafic de drogue. Dans le quartier de Tesser à Grenoble, eh bien là, c'est un mort qui a eu lieu le 4 août dernier. Un homme qui a été tué par quelqu'un qui circulait à trottinette, comme dans le cas d'hier soir. Et puis à Échirolles, le quartier du Carrare est très connu également pour son trafic de drogue, notamment dans cet immeuble, le Carrare, qui a dû être évacué fin septembre par la mer pour y faire des travaux de sécurisation, car elle a été trop dégradée par les trafiquants de drogue qui y sévissent et qui ont un point de deal bien connu. Voilà pour expliquer la situation que résume ainsi le procureur de la République de Grenoble, qui disait déjà fin août dernier qu'une guerre des gangs intense a lieu sur ces territoires de l'Isère, entre des dealers de différents territoires qui, je cite toujours, veulent reprendre la main sur plusieurs points de deal très rémunérateurs. Et pour cause, regardez, ça peut rapporter environ 35 000 € par jour sur ces points de vente. Conférence de presse donc de ce procureur à 12h30 sur les faits survenus hier soir. Et on suivra ça sur BFM TV, évidemment. Merci beaucoup.